non, moi je trouve ça dramatique. Moi je trouve dramatique l'aspect politique de la chose. C'est super dramatique. Quand un chef de gouvernement fait un projet de loi qui consiste à rééduquer les gens, à montrer aux gens comment s'habiller, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école a échoué, la famille a échoué, et la justice va faire le travail à la place de ces deux entités. On n'a plus de problème en Algérie. On n'a plus de problème. On n'a plus de problème en Algérie. On a tout est une résolu. autosuffisance alimentaire, tout va bien. Voilà. Voilà. En fait, maintenant, il faut interdire le port de la mini-jupe en Algérie. Mais alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'il va interdire le port de la mini-jupe en Algérie dans les universités? Non. Ou tout court? Tout court. Tout court. Mais est-ce qu'il l'interdit aux Algériennes uniquement ou à toute entité féminine se trouvant en Algérie? Ça veut dire qu'une Anglaise demain en Algérie ne peut pas porter de mini-jupe. Sauf si elle paye les 3000 dinars. Après, je ne sais pas ce que c'est 3000 dinars pour une Anglaise, ça doit faire quelque chose comme 15 livres. Même pas. Même pas 15 livres. Moi, je pense que... Alors, il est un fait certain, nous le savons aujourd'hui, nous autres citoyens algériens, ces gens n'ont pas besoin de nous pour être élus. Primo. Ces gens n'ont pas besoin du peuple pour faire les lois alors que c'est pas normal. Et puis finalement, ça rejoint ce que j'avais écrit à un moment donné, c'est une république royale. Nous sommes dans une république royale où le gouvernement, c'est pire qu'une république bananière. Une république bananière, il y a un président, il y a un gouvernement. Non. Il y a en Algérie une très très grosse panne de l'appareil législatif, de l'appareil exécutif, c'est-à-dire c'est mélangé, c'est... L'appareil cérébral de cours aussi. Voilà. Moi je dis que c'est dramatique d'en arriver là. Moi je trouve que c'est une catastrophe. Parce que de tous les fléaux sociaux qui existent, on s'est attaqué à une affaire de mini-jupe. Sous couvert de l'islam, des valeurs de l'islam. Soit des valeurs de l'islam. Pour mieux te faire taire. Pour mieux te faire taire. Pour mieux te faire taire, parce qu'on ne peut pas s'insurger contre Dieu. Mais en fait, le fond du problème n'est même pas la mini-jupe. Ça n'a rien à voir. C'est cette incapacité qu'on a de réfléchir. C'est pour ça que je te dis, je sais pas comment, à la limite, je sais plus comment réfléchir sur ce truc-là. Parce qu'on est en train de nous dire les valeurs de l'islam. C'est fait pour. Le moufti. C'est fait pour, ça la vérité. Mais attends, les intérêts dans les banques, les assurances, l'alcool, les maisons closes, les cabarets. Ouais. Et il y en a encore. Alors toutes ces choses-là ne sont pas une atteinte aux valeurs de l'islam. Par contre, la mini-jupe, ça y est, c'est-à-dire c'est ça, c'est le plus gros, c'est le plus gros. Après, quand on n'a plus de mini-jupe en Algérie, c'est Alice au pays des merveilles, on va tous bien dormir, bien se réveiller, bien manger. J'aurais compris, moi, si on pénalisait les femmes de ne pas se faire dépister une fois l'an ou une fois les 2 ans pour le cancer du sein, ça aurait été plus bénéfique et plus intéressant. Après qu'on nous dise les choses, qu'on efface les femmes une bonne fois pour toutes et qu'on leur dise restez chez vous, ne sortez plus. Ça aurait été plus simple, hein, je veux dire, à chaque fois. Oui, non, mais ça va vers ça en fait. On le fait de façon moins franche. On le fait de façon moins franche. Excluez la femme de cette société civile, si vous voulez. Que les choses soient dites. Après, on tiendra position ou on ne tiendra pas. Ça dépend du caractère de chacune. Mais ne venez pas grignoter comme ça des petites parcelles de bons sentiments à chaque fois. On va faire quoi? Mais alors pourquoi les gens ne disent rien? Moi je reviens là-dessus. Non, les gens s'en foutent maintenant. Les gens pensent à se tailler. Ça, je te dis, les gens ne... J'ai envie de dire, ceux qui réfléchissent ne veulent plus prendre part à cette grande mascarade. Ceux qui ne réfléchissent pas ne savent pas ce qui se passe, donc quelque part ça passe au-dessus de la tête, il y a d'autres besoins. Il y a le besoin de manger, il y a le besoin de se loger, il y a le besoin de se soigner. Et ceux qui réfléchissent ne se sentent plus concernés. On est dans ce drame-là, on est dans cette configuration, dans ce drame-là. Moi je ne me tairai pas. Moi je ne peux pas me taire parce que moi j'ai une fille qui est en train de grandir dans cette société. Elle a 8 ans, elle va à l'école. Ça veut dire que demain
le gardien de l'école est capable de lui mettre une tarte dans la gueule. Et celle-là, elle sera là pour dire, tu l'as cherché. C'est bien fait. Bien fait pour ta gueule, tu l'as cherché. Comment est-ce qu'on peut se taire? Parce qu'on a vu le talent de ta cheville. Parce que d'ici là, on arrivera à ça. Mais alors question, d'accord. On légifère sur une loi interdisant le port de la mini-jupe sur le territoire national. Ah, comment le texte il est comme ça, que je ne me trompe pas. Ouais, je peux te le relire. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Comment définir maintenant une mini-jupe? Une jupe courte, hein. J'ai même pas de mini-jupe. Qu'est-ce que c'est court? C'est court. Au-dessus du genou, c'est court. Une jupe midi est considérée comme une jupe courte, hein, chez les. Qu'est-ce que tu appelles une jupe midi? Une jupe midi, c'est à mi-mollet. Ah, c'est court ça? C'est court, c'est une jupe courte, ça. Une jupe longue est une jupe longue. Après, que l'on s'inscrive dans une société islamiste telle que décrite par la charia, qu'on nous dise les choses comme ça. Moi, je suis pour dire les choses franchement. Celui qui a envie de rester, qui reste, celui qui... Oui, mais dites les choses. Plus dans les banques, plus de marché d'alcool, voilà, donc c'est hypocrite, c'est complètement hypocrite. Ils servent leurs intérêts quand ça les arrange. Et ils ont l'islam qui les arrange. Ils ont l'islam qui les arrange et absolument. Et puis c'est dangereux parce que les lois vont perdurer après eux. Moi c'est ça. Moi je m'insurge contre ça. Les lois resteront. Eux partiront, les écrits resteront. Et les générations qui vont venir, peut-être les enfants de ta fille, vont se retrouver. Moi je ne sais plus parler de l'Algérie. À l'échelle internationale, je ne sais plus présenter mon pays parce que je ne me reconnais plus dans ce pays. Ouais, voilà. Ce que je te disais. Voilà, c'est ça. Je ne me reconnais plus. Peut-être que moi j'ai une vue différente. Moi j'ai une vue moins politique parce que j'ai perdu confiance en l'appareil politique algérien. Moi j'ai une vue sociale, citoyenne. Moi je ne me reconnais plus dans ce peuple. Et le pire c'est quoi? Pardon, vas-y. Il fut un temps où quand quelqu'un décollait en haut, le bas se mettait à bouger et c'était vite corrigé. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un gouvernement qui fait n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi, et que les gens ne disent rien, à part les gens qui, comme moi, se donnent la peine de faire des vidéos sur Facebook et YouTube. Moi, j'ai pas vu les gens sortir, j'ai pas vu les gens dire arrêtez, stop, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, celle-là, elle est en train de me dire que je ne sais pas éduquer mes enfants, que je ne suis pas un musulman, que je n'ai aucune morale, carrément. et que lui, c'est mieux. Et puis, c'est dingue ça. Dans le meilleur des cas, il te fait vivre ta religion et ta foi dans la culpabilité. Après, à moindre degré, tu es exclu. On t'exclut de la réflexion collective. Parce que tu n'es pas porteur des valeurs. C'est pas normal, hein, c'est pas normal. Une société est censée être cosmopolite. Mais pour donner un côté un peu... ludique. Ah oui. L'équipe nationale de football, qui est l'instrument numéro 1 de ce gouvernement, les mecs qui jouent en short, t'as vu? C'est contraire à l'islam. L'homme doit porter un truc en dessous du genou. Comment on va faire? Bientôt, ils paieront 3000 dinars eux aussi. Comment on va faire? Alors, voilà, ils ont besoin d'argent. Brahimi paiera 3000 dinars. Tu sais qu'on a une équipe nationale de foot féminin. Elle pourra plus jouer. Un short de football est beaucoup plus court qu'une jupe courte. Absolument. Comment on fait? Je sais pas. C'est la ligue qui Et puis elles ont de beaux mollets, les footballeuses. Attention, c'est bien galbé, musclé, c'est... Comment on fait? Non, mais c'est du n'importe quoi, cette histoire. Ah d'accord, nous savons que c'est du n'importe quoi par essence, étant donné que ça... Non, mais ils vont trouver des failles après. Hein. Ils vont encore faire comme ça les arrange. Parce que c'est quand même un gros fief d'argent. Ils vont faire comme ça les arrange. Après, ils vont dire, voilà, les jupes courtes sont interdites en Algérie à l'exclusion d'étrangères ou de joueuses de football. Ça va être comme ça. Après, on va interdire le burkini à la plage. C'est le maillot des hijabistes. On fera payer aussi des amendes. Il y a des piscines qui interdisent le port des burkinis. Pourquoi ne pas laisser les gens s'épanouir après Moi, je comprends pas. Mais alors, la médiocrité gouvernementale est un fait donné et consommé dans ce pays. Soit. Que faisons-nous? Tu sais que tu veux partir sur un autre aspect. Continue. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce qu'on va se laisser, j'allais dire un mot énorme, comme ça très longtemps? On a des enfants, on a quand même un devoir de responsabilité vis-à-vis de ce pays. Bon, à part les gens qui prennent des visas et qui se cassent. Soit. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait en Algérie? Est-ce qu'on va se laisser faire? Sûr, moi je n'aime pas les émeutes. Je n'aime pas la violence.
Mais à un moment donné, il y a bien une solution. Il doit exister à un moment donné une solution. Ce n'est pas possible que aujourd'hui on puisse accepter qu'il y ait de telles choses. Moi, j'aurais été une femme, j'aurais été très malheureuse d'être en Algérie. Finalement, même l'homme que je suis, tu sais que j'ai été pratiquement agressé. Je t'ai raconté ce qui m'est arrivé sous la douche. C'est un truc de dingue. On est entre hommes, un barbu entre, me voit en caleçon. On est entre hommes, je veux dire. Ce type, s'il va en Europe, dans un vestiaire de piscine, il dira rien. Ils sont tous à poil, les gens. Ouais, mais il dira rien. Alors ici, il vient vers moi et me dit, ah, c'est interdit. Regarde, interdit de lui-même. Légifère. Il a fait une loi. Je suis en caleçon, je sors de la douche, ma serviette tombe. Bon, il a eu à qui parler. Mais le pauvre abruti qui ne sait pas se défendre, comment on fait? Que les femmes sortent en jupe, soit. Mais que font les hommes après? Les hommes, pourquoi ils foutent rien? Parce que demain, attention, hein, ça ne s'arrête pas là. Demain, on va te dire le port de la moustache est interdit parce qu'il ressemble au kofar, au mécréant. Tu es obligé d'avoir une barbe. Moi, je ne veux pas avoir de barbe. Moi, j'aime bien ma moustache. Ou si je dois avoir une barbe, c'est parce que je le veux bien, ça plaît à ma compagne. C'est très très grave. Il y a un projet de société islamiste. Il n'y a pas. Il existe. Dites-le. Dites-le, je veux dire, ne gérez pas cette Algérie. On a évacué la France en 62. On copie la France dans les lois, dans le... On a envie d'évacuer les Algériens. Mais qui c'est qui va rester après? Je ne comprends pas. Qui va rester dans ce pays? Où est-ce qu'on va comme ça? Ils veulent encore... Mais c'est une bombe à retardement, ça va péter un de ces jours. Ça va nous péter dans la gueule, encore une fois. De retour en retour. Pourquoi les Algériens ne réagissent pas? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi les hommes ne réagissent pas? Ou alors on a tort. Nous avons tort, toi et moi. Non, mais on ne se pose pas contre l'islam, que les choses soient dites. On n'est pas ni contre l'islam, ni contre... Mais ouais. l'islam n'a rien à voir là-dedans, il faut interdire. Les gens ne se prononcent pas parce qu'on leur a maquillé la chose avec des textes religieux qui bouclent le bec. C'est tout. Tu crois? Qui bouclent le bec. Pourquoi vous voulez vous dresser contre un texte divin alors qu'on sait parfaitement qu'il ne s'agit pas de cela? Le texte divin qui interdit le port de la mini-jupe. Il n'a pas eu besoin d'un incident, le bon Dieu, quand il a descendu son texte. Il aura fallu attendre cet incident de cette jeune fille. Je veux dire, la mini-jupe a existé de tout temps en Algérie. Pourquoi maintenant décider d'interdire le port des mini-jupes avec une loi? Dites les choses, si vous voulez, quand on rentre dans un état de charia, qu'on soit dans un état de charia, qu'on voit toutes les femmes et que les choses soient dites. Celui qui veut rester là reste, celui qui veut partir parte, celui qui veut payer ses amendes les paye. Mais il ne faut pas qu'il y ait de demi-ton dans d'autres sphères. Mais c'est pas normal ça, que les choses soient dites en lancement de formule, que des choses aussi graves que des lois soient promulguées à tort et à travers. Moi c'est ça que je trouve désolant. C'est même pas l'histoire de la mini-jupe, parce qu'à la limite, c'est un faux événement. Les femmes se font agresser pour tout et n'importe quoi. C'est très grave, c'est que une fille qui sort en jupe, qui se fait agresser et violer, ce sera de sa faute. Hein. Voilà, tu l'as voulu. Tu l'as voulu, c'est ce qui se passe maintenant. C'est pas normal cette histoire. Qui protège l'Algérienne finalement? C'est la question que je... Qui protège l'Algérienne? On a deux optiques, toi et moi, différentes. Soit, moi je me dis que c'est l'Algérien qui doit protéger l'Algérienne. Toi tu dis, si j'ai bien compris, pour celle le gouvernement. Non, mais pour celles qui a la... Non, mais ça toutes n'ont pas la chance d'avoir un mari ouvert, ou un papa présent, ou un frère protecteur. C'est-à-dire, toutes les femmes n'ont pas cette chance-là aussi. Il faut aussi se situer dans une réalité. L'Algérienne est livrée à elle-même. L'Algérienne est livrée à elle-même. Après, si elle n'est pas protégée par un pays de droit, je me demande ce qu'elle fait encore dans ce pays. C'est ça que je trouve dramatique. On va se retrouver en village people en Algérie. C'est ça, c'est pas normal aussi qu'un policier t'arrête
t'arrêtes sans raison aucune pour te draguer ou pour voir ton statut social ou pour Mater tes jambes. pâter tes jambes ou entendre ta voix. Je trouve pas ça normal. Qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait aucun appareil qui te protège contre ça. À qui on devrait se retourner? Envers qui on devrait se retourner?